Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre. Écoutez Moharan, Torah 33. On est dans la haute bête. Donc, Torah extraordinaire où Rabbeinu Akadosh nous dit que c'est le grand principe de toute la Torah, de toute la création du monde, qu'un homme il doit désirer la paix. Et c'est quoi désirer la paix? Qui est le shalom dans le Ham Israël, mais pas que dans le Ham Israël, pas que avec tout le Ham Israël, qui est le shalom avant tout en soi-même. Que tant qu'il n'y a pas de paix à l'intérieur de toi, tu ne peux pas être en paix avec les autres. C'est quoi être en paix à l'intérieur de toi? Il veut dire Rabbeinu, c'est dans tes propres traits de caractère, dans tes propres événements de ta vie, les bons ou les mauvais, bons traits de caractère, mauvais traits de caractère, bons événements, moins bons événements, de toujours là-bas trouver Hachem Idbarar, et on verra de toujours trouver là-bas l'amour d'Hachem, Hachem qui s'appelle le Shalom. Comment on fait pour arriver à trouver Hachem, pour trouver l'amour d'Hachem, que tout est pour le bien, même dans mes bons traits de caractère, même dans mes mauvais traits de caractère, même dans mes bons événements, dans les mauvais événements. On a dit que c'était grâce à l'étude de la Torah qui s'appelle Shalom, Shalom, et grâce aux tzadikim qui vont donner la véritable lumière de la Torah, à savoir de réparer son brit, comme Pinchas qui s'appelle Brit Shalom. Le tzadikim s'appelle une alliance de paix. Donc la Torah et les tzadikim s'appellent la paix. Le tikkun abrit est lié à la paix. On ne peut pas être en paix avec soi-même et avec Hachem si on ne répare pas son alliance, c'est-à-dire ses yeux, tout ce qui a trait aux mauvaises mœurs, d'accord, à la kedusha. Tant qu'on ne travaille pas ça, on ne peut pas être en paix. Et on avait vu que pour arriver à cette dimension de trouver Hachem partout, il faut avoir conscience que Hachem il est partout. Et que Kadosh Baruch Hu, il est vraiment partout, même dans les endroits les plus obscurs, même dans les endroits de la Touma, même dans les endroits du travail avec les Goïm, d'accord, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il est, et là-bas, donc on peut retrouver Kadosh Baruch Hu. On s'était arrêté à cette dimension-là, que Khamim nous ont dévoilé ça dans les tefilines. Vous vous rappelez les tefilines de la tête? On a dit les tefilines de la tête, comment on dit les tefilines de la tête dans le schéma? Betotafot. Alors la Gemara dans ma Masechet Menachot, elle nous a dit, page 34, que Totafot, c'est la composition de deux mots. Un mot en quatre filles, un mot en afriki, c'est des langues étrangères. En quatre filles, tat, ça veut dire deux. Et en africain, pat, ça veut dire deux. C'est ça, tat, pat, c'est Totafot. D'accord? Pour dire quoi? 2 plus 2, ça fait 4. C'est les 4 boîtes où tu mets les 4 compartiments là-bas, où tu mets les 4 parchemins de la tête. Donc tu vois que même les langages des Goïm, ils ont de la Torah, ils ont de la Gdusha à l'intérieur. Donc même chez les Goïm, tu peux retrouver de la Gdusha. On avait été mechadesh un peu par rapport à ce qu'il dit Rabbeinu ici, Besata Yeshmaya, que Davka est fine de la tête, c'est ce qui représente l'attachement à Kadosh Baruch Hu, la Gdusha, et que Rabbeinu nous a dit que depuis la pensée initiale de la création jusqu'à l'endroit le plus bas de ce monde-là matériel, là-bas, Hachem il vitalise tout et sa lumière elle est. Donc même on a dit chez les Goïm, même dans les mauvais caractères, les mauvais désirs qui représentent les Goïm, qui représentent le langage de Totafot, tu peux te rattacher à Kadosh Baruch Hu, à la pensée initiale de Kadosh Baruch Hu et remonter à la racine de ton âme dans Kadosh Baruch Hu, à l'amour que Kadosh Baruch Hu il a pour toi, même si tu es perdu là où tu es perdu. Ken. On s'était arrêté là. Ken. On reprend maintenant à partir d'ici. Voilà. Bézé, Shemevi, Yerushalmi. Et c'est ça que le Yerushalmi, les amis, dans le Talmud Yerushalmi, il est marqué Im lecha Adam, echan elokecha, tomar lo bikra gedol sheberomi. D'ailleurs, ça va bien avec la Gada de Pessah. Ce qu'on est en train de voir, ça va bien avec la Gada de Pessah. À Pessah, le fameux rachat, qu'est-ce qu'il dit le rachat? Il s'est exclu de la communauté, d'accord? Où est-ce qu'il est votre Dieu à vous, Ken? Votre Dieu, il a dit. Il s'est exclu de l'appartenance à Kadosh Baruch comme si Kadosh Baruch n'était pas avec lui. On verra que ça rejoint ce qu'a dit cette Gemara-là, parce que qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? S'il y en a un qui vient te voir et il te dit, où est-ce qu'il est ton Dieu? Genre qu'il est où, là où il est, lui, il n'est pas Dieu. Il est où ton Dieu à toi? Il n'est pas là, Dieu. Tomar lo bikra gadol sheberomi. Réponds-lui, mon Dieu, c'est où est-ce qu'il est? Il est dans la grande ville de Rome. Rome, il faut comprendre que Rome, c'était la représentation de la Avodazara, de l'idolâtrie, des mauvaises mœurs, le symbole de l'hérésie. C'était Rome. Donc qu'est-ce que tu lui réponds? Il est où mon Dieu? Tu veux savoir il est où mon Dieu? Tu crois que genre qu'il Hachem, il n'est pas partout. Mon Dieu, il se trouve d'Avka dans les endroits où tu ne peux pas imaginer qu'il peut être, même dans ta Touma là-bas, où toi tu crois qu'il n'est pas avec toi parce que tu parles comme un hérétique. Il est où votre Dieu? Il est où ton Dieu? Eh bien, sache que Kadosh Baruch Hu, il est même là-bas, dans la ville de Rome. Même dans l'endroit même de la plus grande hérésie. Oui, Hachem est là-bas. Chez Neymar, et là, Koré Miseir, comme c'est marqué, que Hachem, il m'appelle depuis Seir. C'est quoi Seir? C'est quoi l'endroit de Seir? L'endroit de Seir, c'est le pays de Esav, Edom. Donc, Akadosh Baruch Hu, il t'appelle même de Seir. C'est quoi de Seir? Seir, les poils. Ouais. Même de la ville, même des endroits de la Touma de Esav, que Esav, c'était les mœurs, c'était le vol, c'était la débauche, c'était l'hérésie, etc. Même de là-bas, Hachem, il t'appelle. C'est la première Torah de l'écouter Moharan. Que constamment, Kadosh Baruch Hu, tu fais des allusions n'importe où, même si tu es tombé dans les habits de Esav, dans la pensée de Esav, dans Edom, dans la mode occidentale.
Edom et Mod, c'est les mêmes lettres. Okay? Et bien là-bas, Kadosh Baruch Hu, il t'appelle constamment par amour. Pas il t'appelle pour te décapiter. Il t'appelle par amour pour que tu reviennes vers lui. Et c'est ça qu'on doit avoir comme conscience, Kadosh Baruch Hu, partout. Comme ça, tu peux être en paix avec Hachem. Hachem, partout, il t'appelle avec amour. Même quand tu es Besséir, il t'appelle là-bas Hachem. Ken, il t'appelle pour venir te délivrer. Donc tu vois que Kadosh Baruch Hu, il se trouve même dans les endroits les plus loin. C'est ce qu'on dit la Gemara dans la Masechet Ta'anit. Ken, נמצא שזה האדם ששאל היכן אלוקיך בוודאי ומשוקע במדור הקליפות, כי הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר. Ça, on pourrait rajouter à Pessah pour le rachat, quand on parle des 4 enfants et du rachat, que voilà, que il se trouve que cet homme-là, quand il pose cette question-là, il est où ton Dieu? Donc il s'est exclu de la Emouna. Donc cette personne-là, il dit Rabbi Nachman, il est enfoncé dans le fin fond des endroits des clipotes, des forces du mal, de la Touma, de l'impureté, parce qu'il s'est sorti complètement de l'appartenance à la divinité. Il est où ton Dieu? Shamar, Echan Elokecha, il est où ton Dieu? Venidme, et ça rejoint la Torah de Ayem comme Kevodo. Quand tu ne sais plus où il est Hachem, quand toi-même tu te poses cette question-là de rachat, genre Kilou, mais qu'est-ce que je fous là? Tu dis, Hachem, il n'est pas ici, là où je suis tombé, c'est sûr qu'Hachem, il n'est pas avec moi. Le bonhomme, il est parti là-bas, il a vu ce qu'il a vu, il a parlé comme il a parlé, il s'est retrouvé dans une embrouille, etc. Il dit, avec sa femme, il a parlé n'importe comment. Et puis l'impression qu'il est tout seul, qu'Hachem, il n'est pas là. Donc, tu as un Yetzara qui vient et dit, il est où ton Dieu? Genre, ton Dieu, il t'a abandonné, il n'est pas avec toi ici. Toi, tu dois lui dire, mon Dieu, il est à Rome. Mon Dieu, il se trouve aux portes de Rome. Mon Dieu, il m'appelle depuis Seir. Mon Dieu, il est ici, à Kadosh Baruch Hu, il m'appelle. Tu dois crier, aïe, mais comme Kevodo, où est-ce qu'elle est la gloire de Kadosh Baruch Hu? Pas marqué ici, mais c'est la même dimension. Rabbi Nachman dit à ce moment-là, tu remontes complètement, tu passes du Tachlit à Yerida à Tachlit à Aliyah. Parce que tu vas faire régner à Kadosh Baruch Hu dans des endroits où personne ne pense qu'il y a Kadosh Baruch Hu. On continue, qui aussi est à ce moment Minaklal, le Kafar Baïkar, celui-là, c'est un rachat qui mouvan, il est dans une étiquette à ce moment-là d'hérétique. Il renie la Emouna. Benidmelo, pourquoi? Parce que chez Nidmelo, chez Bimkomo, Enchamelokim. Il a l'impression, et les amis, c'est quoi plus une Avera, elle est grave, Kaviachol dans la Torah, et plus elle va te donner ce sentiment que Kaviachol, Hachem, il n'est pas avec toi là où tu es. C'est pas qu'Hachem, il n'est pas là. C'est pas qu'Hachem, il t'aime pas dans ta situation. Hachem, il t'aime, mais la Avera, elle te donne le sentiment qu'Hachem, il n'est pas là, ou que l'amour d'Hachem, il n'est pas là. Que Hachem, ici, maintenant, il te haït. Qu'Hachem, il t'a renié, qui t'a banni, comme ce qu'ils veulent nous dire les crétins. Qu'est-ce qu'ils nous disent les crétins? Vous avez eu 2 chances. Vous avez eu un premier Beth Amikdash. Allez, vous avez fait les Mongols. Hachem vous a donné un deuxième Beth Amikdash. Vous avez fait encore les idiots. Bon, Hachem, ça y est. Yehush. Yeshou. Yehush. Hein? Yehush. On envoie Yehush. C'est Yehush, Premier Testament, Deuxième Testament, Halas, Nouveau Testament. Eh bien, sache que ce curé-là, il est dans ta tête. Il est dans la tête de chacun. Ce curé, il vient à chaque fois qu'il se passe une Avera, Chaz Shalom, une Yerida, une boulette, quelque chose qui ne ressemble pas à ce que Kadosh Baruch Hu voudrait que tu fasses dans le chemin de la Torah. Tu as un petit curé qui vient et qui te dit, ça y est, Kadosh Baruch Hu, non, le Ham Israël, chez les Tzadikim, il ne s'est pas désespéré. Mais de toi, la vérité, là où tu es tombé tellement bas que toi, ça, il a fait une croix. Toi, il a fait une croix, c'est... Ah, c'est, j'ai pas fait exprès. Je t'assure, je l'ai fait exprès, celle-là. Il a fait une croix, il a fait une croix. Elle était bonne, Gabriel. Sans toi, je ne l'avais pas tilté. Ok. Donc ça c'est la dimension qu'il a l'impression, et la Avera te donne l'impression que Kadosh Baruch Hu, il ne se trouve pas là-bas. C'est ça qu'il dit, où est-ce qu'il est ton Dieu? Bechen Tomarlo, qu'est-ce que tu vas lui répondre à lui? À ce hérétique là, Malachim de la Picoros, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à la Picoros qui est à l'intérieur de toi. Tu vas lui dire à l'intérieur de toi, tu lui réponds, Afilou bimkomcha, שאתה משוקע בדור הקליפות, גם שם תוכל למצוא לקוטו, כי הוא מחיה את הכל, כמו שכתוב, אתה מחיה את כולם. Même dans ton endroit, dans ta boîte de conserve là-bas, même dans ton site internet, Ken, eh ben, sache que même là-bas, Kadosh Baruch Hu, il se trouve là-bas. Là où tu es enfoncé dans ta gadou, Hachem, il est avec toi là-bas. Il est avec toi là-bas, Kadosh Baruch Hu. Et Dafka, en Égypte, quand tu es dans les 50 degrés d'impureté, qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? C'est Hachem et Velo Amalach. Quand tu es à 49 degrés d'impureté, c'est Hachem lui-même qui vient se dévoiler. Il n'y a que Hachem dans les endroits d'impureté. C'est les grands secrets qui nous dévoile Rabbi Nachman, c'est dans les endroits les plus bas. Il n'y a que Hachem qui peut venir là-bas, qui peut venir te sortir de là-bas. Et quand Kadosh Baruch Hu qui doit se dévoiler là-bas, tu peux avoir un gilouï extrêmement grand si tu cherches Hachem là-bas, parce qu'il faut une puissance de révélation de Gdusha dans les endroits de grande impureté pour arracher un homme du mensonge à la Touma. Il faut une révélation aussi grande. C'est ce qu'on dit Hachem Velo Malach, Hachem Velo Saraf. Ferme la parenthèse. Donc tu dis que Hachem, il est là-bas, là où tu es enfoncé dans tes clipotes, il est là-bas. Parce que là-bas où tu peux trouver Kadosh Baruch Hu, parce que Hachem, il vitalise tout. Il vitalise tout. Même ta clipa là-bas, il la vitalise, Hachem.
Comme c'est marqué, Hachem, toi tu végétalises tout. ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלמה, כי לא רחוקה ממך. Et la puissance qui nous dit Rabbi Nachman, c'est que de là-bas, tu peux t'attacher. C'est quoi les tefilines de la tête? C'est l'attachement à Hachem. C'est l'attachement. Les tefilines, c'est la dvekout d'Hachem. Les tzadikim sont tout le temps. Les Yehudim, ils étaient toujours avec les tefilines. Les tzadikim aujourd'hui, les tzadikim de l'île qui ont une marshava qui est propre, ils ont toujours les tefilines sur eux. Pourquoi? Pour ne pas se détacher de la dvekout d'Akadosh Baruch Hu. Que de là-bas, tu peux t'attacher toi-même à Akadosh Baruch Hu. Tu peux revenir B'tshuva Shlema, d'un repentir total. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de toi ce chemin-là, le chemin de la Tshuva. La lumière d'Hachem, elle n'est pas loin de toi. L'amour d'Hachem, il n'est pas loin de toi. Le ta'anouk d'être proche d'Hachem, il n'est pas loin de toi. Il est juste masqué, comme on l'a dit. Plus tu es dans un endroit qui est bas, plus dans une avéra qui est sale, etc., ou dans un endroit qui est sale, pensée, parole ou action, plus ça lui donne un écran que Kayachol, Hachem, il n'est pas là, mais Hachem, il est là. Et c'est pas quand on dit Hachem, on verra dans cette Torah-là, c'est pas Stam Hachem. C'est l'amour d'Hachem qui est là. Hachem, il t'aime. La Avera, il n'aime pas parce qu'elle t'empêche de le voir. Elle te donne l'impression qu'il n'est pas là. Elle te donne l'impression qu'il ne t'aime pas. Donc, il n'aime pas la Avera, Hachem, mais toi, il t'aime. Et donc, il lui dit, il est là-bas, Hachem. Et là, Hachem Komcha, Sham Rabu Al-Vushim, simplement qu'à ton endroit où tu te trouves maintenant. D'ailleurs, dans la Gada, comment on dit quand on annonce les quatre enfants, dont le Raja qui s'est sorti de la Emouna, on dit Baruch HaMakom, Shonatan Torah. Béni soit Hachem qu'on appelle Makom. Pourquoi Makom? Parce qu'Hachem, il est partout. Makom, c'est l'endroit. Hachem, il est partout. Même dans l'endroit du plus tzaddik au plus rachat, l'amour d'Hachem, c'est le même. La seule différence, c'est que combien il y a de voiles sur l'amour d'Hachem, combien tu vas percevoir, combien Hachem, son amour, il est infini pour toi. En ça, on doit apprendre à notre entourage, à nos enfants, c'est quoi le danger d'une Avera? C'est que tu vas te sentir en rasra, tu vas plus sentir l'amour d'Hachem. Tu vas plus oser demander à Hachem ce que tu as besoin. Tu as eu comme un fils de roi qui se comporte comme un esclave parce qu'il n'a pas comme un servant, parce qu'il ose plus se tourner vers son père pour lui demander quoi que ce soit. Il a l'impression que son père il l'aime pas et qu'il l'a rejeté du royaume. Ouais, c'est une illusion. Ça, c'est l'illusion de la Avera. Et là, comme Hacham Rabou Al-Vushim, simplement tu vas lui expliquer à ton Yetzirara ou à cette personne-là, simplement qu'à ton endroit à toi, il y a tellement d'écrans que tu vois plus Hachem. Tu vois qu'il n'est pas là, mais Hachem, il est dans toi, il est autour de toi, il est avec toi, partout. Si tu n'aimais pas Hachem, tu ne respirais pas. Même au moment de la Avera, tu respires. C'est qui t'aime Hachem. Ken. Donc c'est là que tu poses des questions. Parce que la lumière d'Hachem, elle est cachée. Continue. Mais dès l'instant où tu vas revenir B'tshuva et que tu vas commencer à vouloir repousser le mal et être renforcé sur le mal, de là où tu es, la lumière d'Hachem, elle va se redévoiler et tu vas voir qu'un peu de lumière se repousse, toute l'obscurité, tu vas ressentir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose, les amis, qu'il faut absolument s'habituer. Quand quelqu'un a Hitbo des doutes, qu'il a toujours son Hitbo des doutes, Baruch Hashem, le cadeau d'Hitbo des doutes, d'avoir cette Hitbo des doutes, c'est que tu as cette capacité dans tous les jours de pouvoir, malgré toute l'obscurité que ce monde-là, il peut te faire traverser dans une génération, dans une journée. Et chacun sait comment, des fois, des journées, elles peuvent t'amener dans des situations où tu te dis comment je suis passé de hier à aujourd'hui dans une telle obscurité. Quand tu as Hitbo des doutes, alors là-bas, tu te rappelles de l'amour d'Hachem, tu renettoies ces écrans-là. Et me dit Rabbi Nachman qu'une bonne Hitbo des doutes, quand tu sors d'une bonne Hitbo des doutes, normalement, le monde il doit te paraître nouveau. Comme si tu viens d'être créé, comme si tu es une Bria Chadasha, comme si un enfant qui vient d'être net, qui sent l'amour de son père, qui voit le monde qui a été créé que pour lui. Pourquoi? Parce que la Hitbo des doutes, elle va nettoyer ces écrans-là. Elle va nettoyer tous ces écrans du mensonge qui sont le fruit de la Avera. וכל מה שאדם הולך ממדרגה למדרגה, הוא מתקרב יותר אל השם יתברך, ויכול לדע את השם יתברך בהבנה יתרה. Plus une personne va monter de niveau en niveau, donc elle va s'élever de l'endroit où elle était depuis les 50 degrés d'impureté dans une génération et que tu vas monter petit à petit, et bien plus tu vas te rapprocher en fait d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de niveau, en fait, c'est simplement remonter vers Hachem ou bien on va dire enlever des écrans sur Hachem. D'accord? Monter de niveau, c'est pas je monte, j'étais à 1 mètre, je suis à 2 mètres, je suis à 3 mètres. On ne monte pas comme ça. Quand on monte dans la compréhension, on monte dans le discernement, on monte dans la connaissance d'Hachem, dans le lien avec Kadosh Baruch Hu. Quand on monte en intensité, de sentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on va dévoiler de plus en plus cet amour d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans les Olamot, dans les mondes, d'accord, les élévations des mondes, jusqu'au monde de la Hatzilut, où là-bas, tu es chez Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu montes d'un niveau qui va être élevé, et plus en réalité, les habits qui sont les voiles, les écrans qui sont le fruit de l'orgueil, de l'hérésie, de toutes les fautes qui en découlent, qui se mettent sur Akadosh Baruch Hu, et ben, ils vont se réduire et tu vas donc avoir de moins en moins de
tzimtzumim, de contraction sur la lumière d'Hachem, et la lumière d'Hachem va être de plus en plus palpable pour toi. Ve'az ou mekorav yoter el Hachem itbarach. Et c'est ça qu'on dit qu'en fait, à ce moment-là, tu te sens encore de plus en plus proche d'Hachem. C'est simplement que tu enlèves les écrans. Mais Hachem, il est toujours au même endroit. Il n'a pas bougé. Et il t'appelle de la même manière. Et encore plus tu es loin, et plus Hachem, il t'appelle fort pour te dire, je suis là, réveille-toi, je suis ici, je suis avec toi. Les amis, cette phrase-là, c'est la guérison de toutes les âmes de la génération. Et à ce moment-là, une personne, elle peut s'aimer elle-même avec Hachem Itbarar d'un amour encore plus fort. Quand une personne, tu lui apprends, et quand toi, tu arrives à te réapprendre, et les amis, quand on n'a pas fait ça, ça doit être le quart du début de la Hitbo des doutes. Le quart du début de la Hitbo des doutes. Moi aussi, tu m'avais posé une question une fois sur la Emouna Be'atzmo. C'est la phrase qu'on vient de dire ici, toute la Emouna Be'atzmo. Toute la thérapie aujourd'hui de donner du coaching, de confiance en soi, de machin, etc., elle se cache dans cette Torah-là. Il nous dit Rabbi Nachman, si tu as conscience que Hachem, il t'aime, qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime, même dans l'endroit le plus loin, même dans l'endroit les plus obscurs, alors tu vas pouvoir t'aimer toi-même. Si tu sais qu'Hachem, il t'aime comme ça, tu vas pouvoir t'aimer toi aussi comme ça. Et si tu sais qu'Hachem, il t'aime comme ça, tu vas pouvoir aimer Hachem qui peut t'aimer même comme ça. Parce que qui c'est qui peut t'aimer en connaissant tous tes points faibles, entre guillemets, pour ne pas dire tous tes points noirs, que toi, tu penses qu'ils sont noirs. Okay. Plus une personne, elle sait t'aimer sur tous tes aspects, plus tu vas aimer cette personne-là. C'est qui ton meilleur ami? C'est qui ta femme? C'est qui peut supporter la lourdeur que personne ne connaît de toi? Et tu l'aimes, tu dis, non, c'est extraordinaire, elle est capable. Moi j'ai un amour pour ma femme de savoir qu'elle a pu autant, je vous assure, quand je vois jusqu'à aujourd'hui, je dis, mais quelle rachmanout qu'elle a pour moi, ma femme. Elle me connaît, elle sait. Bon, elle ne connaît peut-être pas encore suffisamment, mais déjà, tout ce qu'elle connaît, elle est encore, elle supporte. Et je t'aborde chez moi. Et Hachem Itbarach. Hachem Itbarach, c'est bien plus que ta femme. Hachem, il était avec toi dans les trucs les plus secrets que tu ne peux pas raconter à personne si ce n'est à Kadosh Baruch Hu, que je t'ai dit qu'il est au courant. Mais toi, tu ne peux pas raconter. Ken. Et ça, Hachem, il était là-bas. Et Hachem, il continue à t'aimer, il continue à espérer en toi, à te faire respirer, à te donner la vie. Quand tu prends conscience de cet amour d'Hachem qu'il a pour toi, inconditionnel, ben, tu te mets toi aussi à t'aimer, à aimer Akadosh Baruch Hu. Et là, tu peux être en shalom, et après, tu peux être en shalom avec tout le monde. Parce que tu es conscient qu'Hachem, il a cet amour-là avec tout le monde, et que c'est comme ça que tu peux retrouver le shalom. Il a fait, on continue. Et plus une personne, elle monte de niveau, et plus ça devient clair pour lui, cette dimension-là. Od Gimel, Veine Yesh Shne Mine Yamim. Et voilà qu'il y a deux sortes de jours. Yemetov, Vimera. Il y a des bons jours, les jours heureux, et les jours moins heureux. Ok? Kmo shekatuv, Beyom Tov Heye Betov, ou Beyom Ra'a Re'e. Phrase mystérieuse de Shlomo Hamer dans Kohelet, qui nous dit, quand c'est les bons jours, ce n'est pas Kohelet. Dans les bons jours, Heye Betov, soit dans le bien, et dans le mauvais jour, vois. C'est quoi cette notion? Dans le mauvais jour, vois. En réalité, Rabbeinu est en train d'expliquer ce passage-là, de nous dire, bon, quand c'est le bon jour, quand tout va bien, que tous tes oreilles, tu travailles du bon pied, tu t'es levé du pied droit, tu as la pêche, tu vas au Beth Knesset de bonheur, tu pries honnête, tu as la kavana, tout va bien, là, Parnassa, ça tombe aujourd'hui, c'est le jackpot, la femme, elle te sourit, elle te fait prépare le petit dolibak pour partir et tout, machin. Oh, kiffe, t'es bien. Mais la chorma de Rabbeinu, donc déjà, au moins, ce jour-là, sois heureux, remercie Hachem, connais Hachem dans les bons jours. Mais la chorma ici qu'on va voir, c'est comment, cette Torah-là, c'est la Torah de Rabbeinu, comment gérer les jours qui sont mauvais. On nous dit le mot Ameler, dans les mauvais jours, vois. Vois quoi? Cherche à voir Hachem là-bas. Cherche à trouver l'amour d'Hachem. Cherche à trouver l'appel d'Hachem dans ces mauvais jours. Et ce mauvais jour, dès que tu vas retrouver qu'Hachem il t'appelle par amour là-bas, hein, que c'est une lettre d'amour, comme il nous a appris le Rav, qu'il a appris de son Rav, que toutes les galères de la vie, en fait, c'est une grande lettre d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui t'appelle par amour de revenir vers lui. À ce moment-là, ce jour-là, il devient un jour merveilleux, ça devient les plus beaux jours de ta vie. On continue. Et donc, ces personnes-là, elles vont pouvoir, pachout, remercier surtout sur le bien comme sur le mal. Haïnouch et tzarik la adam mistakel sham etev etev, quand c'est les mauvais jours, dès que tu traverses des mauvaises pensées, des mauvaises situations, des brisures, etc., des chutes matérielles ou spirituelles, là-bas, il va falloir regarder bien. Il faut mettre les bonnes lunettes. Là, il faut changer de lunettes. Il faut chercher les lunettes de Rabbi Nachman et bien les astiquer et dire qu'est-ce que Rabbi Nachman il m'a enseigné ici, qu'est-ce que mon Rav, qu'est-ce que le Rav Shalom Aroush il m'a enseigné ici, le Talmud de Rabbi Nachman. Comment voir bien Hachem là-bas?
comment avoir un bon œil sur la situation. Quand on parle d'un bon œil sur la situation, les amis, c'est un bon œil sur Hachem. Comment déjà juger positivement Hachem là-bas dans la situation? C'est Hachem qui est derrière la situation. Je dois ressortir du scénario et regarder, sortir de l'histoire et regarder le scénario d'en haut et voir qu'ici, il y a un scénariste qui est Kadosh Baruch Hu. Aïnou, je sais que la dame est Sham etev etev. Vadaï Sham Yemetov. Aïnou Torah. C'est sûr que dans ces jours mauvais, là-bas, en fait, il y a des bons jours. C'est quoi les bons jours? C'est la Torah qui vitalise ce que tu appelles toi des jours mauvais. Ces jours, ils existent. On a dit, qu'est-ce qu'on a expliqué dans cette Torah-là et dans plusieurs Torahs? Que tout est vitalisé par la Torah. Donc ces jours-là, ils contiennent une Torah. C'est quoi une Torah? C'est une Hora'a, c'est un message, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui vient de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Pour faire quoi? Pour connaître Hachem. Pour connaître quoi d'Hachem? La miséricorde d'Hachem, l'amour d'Hachem. Si tu cherches la Torah qui est cachée, l'enseignement, et c'est tout le Sefer du Gana Emouna, les amis. Le jardin de la foi, c'est tout le but du jardin de la foi. C'est d'enseigner à pouvoir avoir les bonnes lunettes pour comprendre le message qu'Hachem il t'envoie dans les situations où là-bas, tu as l'impression qu'on t'a fait, une punition de sort d'ici, va là-bas, on ne veut pas de toi, etc. Et là-bas, de revoir la lettre d'amour d'Hachem, de redécrypter avec les bons yeux, avec le bon code de décryptage, le message positif, comment se rapprocher d'Hachem là-bas. C'est ça qui va inverser les jours mauvais en les transformant en des bons jours. Quand tu vas trouver la Torah, que la Torah, elle s'appelle Shalom. Grâce à qui? Grâce au Rav Shalom, grâce aux tzadikim. Les tzadikim sont appelés l'alliance de paix, qui vont te donner la bonne vision de la Torah. Comment interpréter? C'est quoi la Torah? Le message d'Hachem qui vitalise cette situation. Si tu n'as pas la Torah, tu ne pourras rien comprendre. Si tu n'as pas de la Torah dans la tête, tu ne comprends pas le message d'Hachem. Hachem, il parle en Torah. Il a créé le monde par de la Torah. Hachem, c'est que de la Torah. Et si tu n'as pas de la Torah, tu ne vas rien comprendre. Mais après, il faut que dans la Torah, il y a Samchaim, Samavet. Il y a une potion de vie, une potion de mort. Et il faut que les tzadiks, que lui qui est Metukan Babrit, que la potion de vie de la Torah, elle dépend du Tikkun Abrit, Zachana, Salo Samchaim. Il faut que le tzaddik, comme Pinchas, qui est Brit Shalom, qui lui, il a la vraie lumière de la Torah. Cette lumière, c'est quoi? C'est qu'Hachem veut toujours te rapprocher de lui. C'est la Torah, lève de l'écouter Moharan. À ce moment-là, hein, tu vas pouvoir inverser les mauvais jours en des bons jours. Ken. On va dire ce qu'il dit le Rav. Parce que la Torah, elle, on l'appelle les bons jours. Ken, parce que par la Torah, là, il peut arriver à la situation où il va louer Hachem et remercier Kadosh Baruch Hu, même sur les mauvais jours. Donc, Rabbeinu va nous expliquer comment maintenant, à travers la Torah, se dévoile la lumière d'Hachem, même dans les endroits qui sont les plus matériels et les plus éloignés, a priori, des fois, de ce qu'on pourrait penser être la Gdusha. Vayamim Nikraim Midot. Les jours, ils sont appelés des mesures. Kmo Shekatouv, Beteilim la Metet, que David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Odi'eni Hachem Titsi, Umidat Yamai Ma'i. Fais-moi connaître Hachem, ma fin. Quand est-ce que je vais partir de ce monde-là? Et la mesure de mes jours, combien elle est? La mesure de mes jours, c'est combien de temps je vais vivre encore? Et donc, tu vois que les jours, ils sont appelés Mida. Ils sont appelés une mesure. Il a fait. Si c'est comme ça, si les jours, ils sont appelés une mesure, ben Midot, Ema Torah. Et les Midot, les mesures, ou les qualités, ou les traits de caractère, ce sont la Torah. Qui aura été akula Midota Shakadosh Baruch Hu, parce que la Torah, en réalité, ce ne sont que des mesures qui te permettent d'entreapercevoir une dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. L'infini, tu ne peux pas le palper. Il faut le limiter dans des mesures qui sont accessibles pour toi, ce qu'on appelle les tzimtzumim, d'accord, ce qu'on appelle des contractions, des réductions, des limitations qui te permettent d'entreapercevoir Hachem, de connaître Hachem, sa dimension infinie. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il va la contracter et l'habiller dans des messages de la Torah, parce qu'il y a toute la Torah qu'on va recevoir, Ken, et cette Torah va te permettre de délimiter en réalité la volonté de Kadosh Baruch Hu et d'entreapercevoir l'amour d'Hachem. Tu veux dire quelque chose? Non, juste par rapport à ce qu'on vient de dire, j'ai entendu le Rav Oferes qui a ramené le Rav Dessler, qui dit qu'il ne faut pas se tromper que c'est quoi le but de la Torah, des mitzvot. Il dit on pourrait croire que c'est simplement faire la Torah, les mitzvot, et avoir un salaire sur ça, dans le monde futur. Mais il dit non, tout le but de la Torah, c'est de maintenant vivre un Gan Eden. Comment? Justement, en travaillant ces midot, que la Torah et les midot vont t'amener à travailler. Ça, c'est vraiment le tachlit. Donc, il ne faut pas se perdre de se dire, OK, je vais faire les midot et avoir un salaire. Non, le Gan Eden, c'est maintenant que tu vas vivre. En travaillant sur tes midot, tu vas pouvoir vivre un Gan Eden parce que tu vas être connecté à Hachem, être heureux, être bien dans ta peau. Il a fait. Donc la Torah, effectivement, elle est dans une dimension de midot parce qu'elle te fait connaître les midot d'Hachem auxquels tu dois ressembler. Les midot d'Hachem qui sont en fait les traits de caractère qu'Hachem nous a donné d'entreapercevoir, c'est très l'attribut de miséricorde, que si une personne a commencé à vivre comme ça, ben, sa vie, ça serait un paradis sur terre. Et là, on voit cette dimension, surtout que la Torah, quand on parle des midot d'Hachem,
c'est pas simplement que les midot des traits de caractère, c'est la dimension de délimitation dans le sens que Hachem, il est ensof, il est infini, et que la Torah, c'est le moyen, les mitzvot, ça va être le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu, les halachot, etc., ça va être le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu, il s'est, entre guillemets, délimité ou rendu accessible, où il a habillé sa dimension infinie, il nous l'a rendu accessible dans des proportions qui peut, chacun en fonction de son niveau, et c'est la puissance de la merveille de la Torah, de pouvoir avoir des dimensions qui vont évoluer en fonction de ton niveau. Plus une personne elle va évoluer, plus elle va s'approcher d'Hachem, et plus les dimensions de la Torah elles vont s'adapter à ton niveau. Hein, quand Hachem va koach, que la voix d'Hachem elle est dans la force, c'est quoi dans la force? Khamim me dit c'est qu'elle s'adapte à la force de chacun, et plus ta force elle augmente, entre guillemets, plus ta perception d'Hachem elle grandit, que les écrans ils descendent, et plus la Torah elle donne une nouvelle facette d'entreapercevoir la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. On continue dans les mots. Donc, Vayamim Nikra Midot. Donc, les jours, ils s'appellent des mesures. La Torah, c'est entièrement des mesures d'Akadosh Baruch Hu. Qui a Torah, Medaberet, Me'ava, Ve'ira, ou Shara Midot. La Torah, elle te parle de quoi? De l'amour d'Hachem. Elle te parle de la crainte d'Hachem. Donc, elle te parle de quoi? Des Midot. D'accord? Des bons traits de caractère en général d'Akadosh Baruch Hu. Il nous rajoute le Rav. Et la Torah, comment c'est marqué? Comment on décrypte la Torah? À travers les Yag Midot, la Torah Nidreshet. À travers les 13 mesures, d'accord? Les 13 principes. Ils vont être des limitations de comment décrypter cette Torah infinie que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Il y a 13 manières de décryptage, de raisonnement de la Torah qui nous permettent de comprendre le vrai message caché dans la Torah. Ça s'appelle aussi des Yag Midot. Donc, il y a les 13 attributs de miséricorde d'Hachem qui sont dévoilés dans la Torah. Il y a les 13 manières les 13 Midot, les 13 mesures de décryptage de la Torah orale. Et donc, ça, on voit que la Torah, ce sont les midot d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il nous dit, il y a une grande différence, le Rav, entre notre Torah et la Torah des Goïm, entre notre Torah et les enseignements des Goïm, les philosophies des Goïm. Que pour eux, il n'y a aucun lien entre ce qu'un homme il est en train d'étudier et ce qu'un homme il doit être. D'accord? Quand j'étudie maintenant la géométrie, c'est ce qu'il a répondu à Aristote. Hein, c'est pas parce que j'étudie les lois du triangle isocèle que je dois être un triangle isocèle. Je t'enseigne un enseignement, je ne suis pas obligé de le vivre. Et c'est ça tout le grand dilemme des goïms, c'est qu'ils t'enseignent de la philosophie et des bonnes manières de penser, mais ils ne vivent pas ce qu'ils pensent, ce qui est le contraire de la Torah. Que nous, la Torah, hein, tout ce qu'un homme il va étudier, notre limoud à Torah, ce qu'on va appeler un vrai limoud à Torah, c'est lorsque tu étudies pour accomplir la Torah, pour vivre la Torah. C'est ça le da'at Hashem. Connaître Hashem, c'est se lier à Hashem et vivre ce que tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu il veut de toi. Comme nous a dit Rabbi Aaron dans la première Torah, écoutez Moran, c'est à quel Seresh Badavar, mais il est cacher. Il faut s'attacher après, une fois que j'ai trouvé l'intellect qui est dans chaque chose, que j'ai vu. Quand on a dit c'est quoi dans les mauvais jours, réé, tu dois aller voir. C'est quoi voir? Va voir là-bas la Torah qui est cachée, le message d'Hachem qui est caché, qui est positif, qui est là pour te rapprocher. Et après, tu dois t'attacher, il dit Rabbi Nachman à la Torah. Il te cacher la Seresh Badavar. C'est quoi s'attacher à l'intelligence divine qui est dans chaque chose? Une fois que j'ai compris ce que Hachem veut de moi dans la Torah, je dois m'attacher à vivre en adéquation avec ce que j'ai compris. Je ne peux pas dire j'ai compris, mais c'est bon, je fais autre chose. Alors, peut-être tu as des réflexes, des tocs, que tu es encore toc-toc, tu n'arrives pas encore à agir en adéquation. Ben, c'est pour ça qu'on va chez le médecin, on va chez Rabbi Nachman, on prend les ordonnances, on suit les conseils, on fait des doutes, tu dis les sfarim de Talmidim, etc., pour pouvoir redevenir des hommes baris, des hommes en bonne santé. D'accord? Et donc, c'est pourquoi la Torah, elle s'appelle des midot, parce qu'elle nous oblige à travailler nos midot. Tu ne peux pas étudier la Torah sans arranger tes midot. Ça ne s'appelle pas étudier la Torah d'Hachem, parce qu'elle nous apprend la Torah comment se comporter avec des bonnes midot. C'est quoi les bons traits de caractère? C'est quoi la bonne mesure de ma manière de vivre? Comment je vais réguler ma manière de vivre? Eh bien, je vais le réguler en fonction de ce que j'aurais compris là en Kadosh Baruch Hu, qui va mesurer chaque fait et geste. Tu vois le Shulchan Aruch. C'est un code de loi mesuré au millimètre, que depuis que tu ouvres les yeux jusqu'à que tu vas dormir, et même comment tu vas dormir, de quel côté tu vas dormir, jusqu'à quelle heure, de quel côté tu vas dormir, tout est mesuré. D'accord? Et donc, c'est ce qui va mesurer ta vie, ça va être le baromètre de ta vie, ça va être la Torah. Donc, la Torah, elle t'oblige à rentrer dans des midot qui vont te permettre de connaître Kadosh Baruch Hu, en fait, de connaître l'amour d'Hachem. Rappelez-vous que mitzvah, c'est Milachon Tzavta, c'est une union avec Hachem. Mitzvah, c'est le moyen qu'Hachem il a créé pour t'unir à lui, pour le connaître, pour connaître son amour, pour connaître le bonheur d'être proche de lui. Et de quoi je dois m'éloigner? De quelle chose je dois m'éloigner? De quelle midot je dois m'éloigner? Ou Ba'abara Kadosh Baruch Hu Almin, Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec la Torah. Comme c'est marqué Kadosh Baruch Hu,
il a regardé la Torah, et il a créé le monde en regardant la Torah, comme chez Katou, Veillez, Eslo, Amon. Comme c'est marqué, et j'ai été chez Kadosh Baruch Hu, Amon, Chachamim disent Altikre Amon, et là, Oman. J'ai été chez lui un artisan. D'accord? Un artisan, c'est entendu que Kadosh Baruch Hu, il s'est servi de la Torah comme un outil, d'accord? Comme un outil, comme un artisan pour pouvoir créer le monde. Et c'est marqué quand c'est marqué que la Torah était chez Kadosh Baruch Hu, Amon était chez Kadosh Baruch Hu, c'est qu'avant de créer la création du monde, Kadosh Baruch Hu était déjà avec la Torah, il se délectait de la Torah, il prenait un plaisir de la Torah, comme si, un peu comme dans le conte de Rabbi Nachman avec la princesse disparue, que c'était, il avait cet amour pour elle, etc., un amour extraordinaire. Et bien, cet amour que Kadosh Baruch Hu, il avait déjà, il se délectait, il se réjouissait de la Torah avant même de créer le monde. C'était sa fille chérie qui avait appris la Torah, qu'il a donné en mariage au Am Israël, à Matan Torah. Et donc, il disait Altikre Amon et la Oman. La Torah, en réalité, c'est l'artisan par lequel Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a regardé la Torah et à travers elle, il a créé le monde. C'est comme on dit tout le temps, que la Torah, en réalité, c'est la matrice de ce monde-là. C'est le code génétique, le code moléculaire, si tu veux, de tout ce monde-là. Et comme on a vu plusieurs fois, les lettres de la Torah, c'est elles qui vont vitaliser chaque chose de ce monde-là. Des meilleures choses à ce qui peuvent nous paraître les moins bonnes choses de ce monde-là sont vitalisées par des lettres de la Torah. Et rappelez-vous qu'on a vu que ces lettres de la Torah, je vous renvoie à la Torah précédente. La Torah précédente, on avait vu que il y a 2 Torahs précédentes, Mechila, la Torah 31, que les lettres de la Torah, leur vitalité à elles-mêmes, leur motricité, leur mise en action, elles dépendent de nos désirs, de nos volontés qu'on va exprimer, bonnes ou mauvaises, ce qui va tout faire bouger dans le bien ou dans le mal. Et là, Kol Masha Madriga, il est Mata, Sham em otiot Torah bitzimtzum yoter mima shayu madriga yoter eliona. Écoutez bien ça. Il nous dit, plus tu vas être dans un endroit qui est bas, Chas Shalom, au niveau spirituel, et plus en réalité, eh ben, les lettres qui vitalisent cet endroit-là, cette pensée-là, cette parole-là, cette action-là, cet objet-là, etc., elles vont être en réalité recouvertes, elles vont être betzimtzum, elles vont être contractées, et en réalité, tu auras beaucoup moins de compréhension du message qui est contenu ici que dans un niveau ou dans un endroit qui est plus kadosh. Les lettres qui sont là-bas dans les mauvais endroits, les mauvaises pensées ou les mauvaises actions, eh ben, elles ne sont pas lumineuses comme dans les endroits d'au-dessus. Les endroits qui sont au-dessus, qui sont plus spirituels, elles sont beaucoup plus lumineuses. Afin que ces lettres de la Torah ne vont pas donner de vitalité trop importante aux endroits du mal. Parce que si jamais les lettres étaient trop dévoilées, eh ben, si les lettres étaient trop dévoilées, eh ben, à ce moment-là, ça donnerait de la vitalité aux forces du mal, des capacités aux forces du mal qui seraient trop fortes. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de la Torah, de Hastara chez Bahastara. Qu'est-ce qui vitalise les endroits les plus obscurs? Les secrets de la Torah. Dans les endroits les pires, dans les Avérotes les pires, les endroits les pires, qu'est-ce qui vitalise là-bas? Quelle partie de la Torah qui vitalise là-bas à ces endroits-là? C'est pas la Torah, c'est pas le pshat, c'est pas les trucs compréhensibles de la Torah, c'est la Torah, les plus grands secrets de la Torah qui sont cachés là-bas. Pourquoi? Parce que comme ils sont secrets, les forces du mal, elles ne peuvent pas prendre de la vitalité. Elles ne se rendent pas compte qu'il y a de la Torah là-bas. Elles ne voient pas de la Torah. La Torah, elle est cachée à travers. Vous voyez que les plus grands secrets de la Torah, Rabbi Nachman, il nous a dévoilés à travers des contes. La Gemara même la Torah elle-même, la Gemara elle-même, les plus grands secrets que Rabbi Nachman dévoile au début de l'écouter Moran, c'est des contes, c'est habillé dans des contes. C'est-à-dire que même le secret, il est habillé dans un conte, il est caché, etc. Pourquoi? Parce que c'est cette Torah-là, si les forces du mal elles pouvaient la prendre, il y a une tellement grande lumière là-bas que ça leur donnerait une force extraordinaire. Donc, plus tu vas dans un endroit qui est bas, et plus ces lettres elles vont être cachées. Ouais. Ah, il a fait. Et donc si tu sais chercher Hachem là-bas, ce que tu vas dévoiler là-bas, c'est une personne qui sait ne pas se décourager quand il traverse ce qu'il traverse, et crier à Kadosh Baruch Hu par amour pour Hachem, de revenir vers Hachem. Quand on dit que les fautes elles se transforment en mérite, c'est parce que là-bas, tu vas aller délivrer une Torah, miatika stima, une Torah qui était cachée, qui doit se dévoiler à la fin des temps avec la venue du Mashiach. Les plus grands secrets de la Torah, le dévoilement de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il se cache là-bas. Et toi, quand tu passes là-bas et que tu fais tchouva, tu dévoiles cette Torah-là. Tu dévoiles cette Torah-là qui est la Torah la plus élevée. En tout cas, on retient que dans les endroits qui sont bas, ces lettres de la Torah qui vitalisent cet endroit, elles sont pas lumineuses, elles sont pas très lumineuses. Et plus tu montes, plus elles sont lumineuses. On peut comprendre aussi pourquoi maintenant les tzadikim, comme le Baal Hatanya, que lui-même, il a dit à la fin de sa vie, je ne sais plus si c'était à son fils ou son petit-fils, tu vois cette poutre? Il lui a dit, oui, je vois la poutre. Il dit, moi, je ne vois pas la poutre. Je vois les lettres de la Torah qui vitalisent la poutre. Je vois la lumière divine qui vitalise les lettres de la Torah qui vitalisent la poutre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Plus tu montes de niveau, et le niveau, c'est intérieur, c'est un travail intérieur de monter de niveau, plus tu enlèves des écrans. Et plus tu vois, en réalité,
le monde sous la divinité. Tu vois Shiviti, Hachem Neitami, tu vois Hachem devant toi constamment. Tu vois que Hachem en fait. Tu vois que tout c'est Hachem. Et tout en vérité, c'est l'équipe. Pourquoi c'est l'équipe ont toujours un bon œil sur nous? Parce que c'est l'équipe, ils voient tout que c'est que de l'amour d'Hachem. Tout c'est que de la miséricorde d'Hachem. C'est pour ça qu'ils sont remplis que d'amour, que de miséricorde pour chacun, qui peuvent rapprocher tout le monde, qui peuvent inverser toutes les situations en bien. C'est ça, parce ils voient de manière limpide, comme il dira le Rav, on verra dans la Torah demain, dans la suite de la Torah demain, que le Kohen Gadol, qui avait cet amour du Ham Israël, Aaron à Cohen, qui avait cet amour, qui était justement le représentant de cette Torah-là, les Vakesh Shalom, le Rodef et Shalom, de désirer la paix, chercher la paix, d'aimer les créatures et après de les rapprocher de la Torah. Qu'est-ce qu'il avait comme secret qui appartenait au Kohen Gadol? C'est le pectoral. Sur le pectoral, il avait le éphod avec les pierres des 12 tribus. Et là-bas, il avait les réponses d'Akadosh Baruch Hu, les pierres qui se mettaient à briller, les lettres, les 22 lettres de l'alphabet qui se mettaient à briller et qui lui donnaient les messages qu'Hachem lui voulait donner, le vrai message qu'il voulait transmettre à la situation donnée. Lui qui est un homme de paix, qui est un homme qui voit Hachem, qui sait qu'Hachem c'est que la paix, etc. Lui, il peut voir pour chacun quel est le message positif que Kadosh Baruch Hu veut te dire dans ta situation et te rapprocher à Kadosh Baruch Hu. On va s'arrêter là, les amis, pour aujourd'hui. Chazak ve nitrazek.